Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler organisation du Lego pour ses constructions. Alors, si vous nous suivez depuis le début, j'ai fait il y a quelques mois, 3 ou 4 mois, une vidéo sur le rangement des Lego, l'organisation, comment ranger ses Lego en détruisant ses constructions. Donc, j'avais utilisé les mêmes boîtes, hein, c'est toujours les mêmes, ça n'a pas changé. C'est juste que j'en ai un peu plus et c'est mieux organisé. Alors, dans ma vidéo d'ailleurs sur le rangement, j'avais expliqué déjà qu'une table bien rangée, ça n'existe pas. D'ailleurs, la preuve ici, je suis en train de construire quelque chose pour la prochaine vidéo. Je pense que ça devrait vous plaire. Vous voyez, j'ai ma zone de construction et puis là, il y a un peu de tout quoi. Et de l'autre côté, j'ai des boîtes de Lego, des gros Lego qui me font des constructions auxiliaires, une tasse, vous voyez, les boîtes de rangement de Lego, tout ça, une balle de golf lumineuse. Oui, j'en ai une. Normalement, on rentre le petit bâton et puis ça permet de jouer la nuit pendant les compètes. Puis le bracelet, tout ça, j'ai tout un tas de trucs. Bon, bref, on a toujours une partie de la table qui est encombrée et l'autre qui nous sert à travailler. Alors, pour ranger ces Lego, déjà, il vous faut des boîtes assez similaires. Là, bon, si vous avez des boîtes un peu comme ça, vous voyez, là, en bois, en carton, peu importe. Mais du moment que vous avez des boîtes un peu pareilles pour les emboîter comme je le fais. Alors, pas forcément comme je le fais, mais c'est juste que c'est pratique, c'est les relèves, on voit ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est des boîtes, alors elles ont des numéros, ça, faut pas s'y fier, parce qu'en fait, ce sont des boîtes qui ont servi dans une petite entreprise qui est pas très loin de chez moi, je les ai récupérées. Et pour ça, ils me les donnent. Alors, ces boîtes se referment, hein, vous voyez, là, ça rentre dedans. Et ça permet de faire une boîte assez compacte sur laquelle j'ai écrit pour, pour savoir ce que j'ai à l'intérieur. Donc ça fait des beaux pavés qui sont super faciles à ranger. Et je les mets, vous voyez, sur les autres. Et ça me les met en pente. Donc après, ensuite, je les aligne toutes. Le principe serait d'avoir des boîtes. Alors serait, hein, parce que c'est pas forcément toujours efficace. Enfin, toujours facile à appliquer, pardon. C'est d'avoir des boîtes jamais pleines. Vous voyez, ici, j'ai une boîte qui est un peu pleine. Et si je veux aller chercher la brique souvent qui est tout au fond, parce que là, il n'y a que des grandes barres, donc les plus petites sont tout au fond. Faut tout enlever, ça tombe. Vous voyez ici, là, j'ai des 4 par 2, ça c'est des 1 tiers en hauteur. Mais si je veux une plaquette de 2 par 2, vous voyez sur le dessus j'en ai pas. Si, j'en ai une là, mais d'une autre couleur, faut chercher. Donc vous allez tout sortir et après il va falloir que vous re-rangiez. D'autant plus que dans cette configuration là, quand ça tombe entre les deux, vous pouvez pas sortir les boîtes, hein, parce que sinon vous arrachez tout le truc. Donc, le principe c'est d'avoir des boîtes bien ordonnées et bien rangées à l'intérieur. Du moment que c'est bien rangé, on a fait les 3 quarts du boulot. Pour ceux qui sont plus terminal ou qui ont passé le bac, c'est comme la disserte et le commentaire, une fois qu'on a fait un bon brouillon, le travail est fait aux 3 quarts. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, Ça y est, j'ai retrouvé. Quand on travaille sur les Lego, donc là j'ai une table qui fait à peu près 2,50 m, 3 mètres, plus 2,50 m d'ailleurs, ça dépend. J'ai mesuré, c'est vrai, elle fait 2,80 m, donc moins le bout au fond là qui fait à peu près 70 cm, j'ai environ 2 mètres pour travailler. Mais donc ce que je voulais dire par ça, c'est que sur toute la totalité de la table, soit vous restez debout avec une table assez haute, donc là vous voyez c'est une table, on va dire à design moderne, sur 2 tréteaux. Et le problème c'est qu'elle est à moins d'1 mètre, donc quand je suis debout, c'est pas mal parce que c'est à ma hauteur, mais c'est un peu bas. Et d'autant plus que moi j'ai une chaise roulante, pour bien sûr me déplacer sur toute la longueur de la table. Si vous pouviez avoir quelque chose d'un peu plus haut, parce que regardez, je vous mets le téléphone à la hauteur de mes yeux. Les boîtes du fond, faut que je me lève de ma chaise pour que j'aille voir, surtout pour que j'aille attraper la bonne. Donc si vous pouvez avoir un siège, hop là, un peu plus haut, ça serait pas mal. Donc, organisation. Je continue. Quand vous organisez vos boîtes,
lors de l'étalage, essayez de penser un peu pragmatique. Alors là, je sais que c'est pas forcément bien évident là-dessus parce que j'ai fait toutes les rangées, sauf la dernière rangée du fond qui n'était pas ouverte et que j'ai ouverte il y a une semaine environ. Donc j'ai posé les boîtes telles quelles. Mais quand vous le faites, vous voyez ici, là, j'ai regroupé les deux. Bon, il y en a une autre boîte là, mais essayez de regrouper, vous voyez là, les fins, ceux qui sont là, 1 par 2, 1 par 3 et tout ça. Pour faire là, les grosses briques là, euh, 2 par 4, 2 par 3, 2 par X, quand vous voulez, vous voyez. Quelque chose qui soit assez concis pour savoir dans quelle zone de, de votre table se déplacer. Donc ça, c'est super important. Et toujours vous dégager un coin. Alors même s'il est petit, hein. Vous voyez, là, si je construis, quand j'ai construit ça, il y avait déjà tout ça de placé dessus. Donc ce que je fais, et ce que je pense tout le monde fait, c'est qu'on construit plus sur ses genoux que sur la table. Si on a une table bien encombrée, ou pas beaucoup d'espace, on se construit principalement sur ses genoux, sur un plateau qu'on a directement sur ses genoux. Donc ayez toujours un truc, une petite table à côté, autre chose, pour pouvoir construire par-dessus. Parce que généralement, on s'étale et il y a un moment, on obtient ça, quoi. Alors c'est super bien de pouvoir chercher dedans, d'avoir des trucs étalés, mais bon, souvent c'est assez chiant, on va dire. C'est assez chiant de chercher dans tout ça. C'est comme si j'avais tous ces Lego, donc là il y a environ 7000 pièces, un truc comme ça. Si j'avais ces 7000 pièces dans une grosse boîte, maintenant vous vous dites, je vais construire, je sais pas, une voiture, un 4x4, et je vais chercher la petite pièce, par exemple, celle-là, là, je vais chercher ça de cette couleur avec parmi 7000 pièces. C'est presque impossible. Donc, faites-vous un endroit, donc là, regroupez-les. Quand ça s'étale, à un moment, vous dites, et je regroupe tout ça. Je pose mes affaires. Donc là, j'ai une grande plaque. Je me dis, je vais poser allez, toutes mes affaires dessus, comme ça. Tout ce que je suis en train de construire dessus, ça me fait un endroit spécial. Euh, Donc je pense que cette vidéo va se terminer là, parce que je pense que je les ai bien expliqué, enfin assez bien comment organiser ces Lego. Si vous avez d'autres méthodes, bah, marquez-les dans les commentaires. Je m'en servirai, je vous referai certainement une nouvelle vidéo là-dessus. Donc je vous dis à la prochaine fois et à bientôt pour une nouvelle vidéo.